Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'exercice que je vous propose aujourd'hui est un exercice tiré de l'examen national de juillet 2006, la session de rattrapage, deuxième année, bac sciences expérimentales. C'est un exercice que je trouve intéressant, surtout la dernière question. Dernière question, donc vous allez arrêter la vidéo, copiez l'énoncé et mettez-vous au travail. Et comme je vous dis toujours, ne découvrez pas rapidement les solutions. Prenez votre temps, et puis une vingtaine de minutes, et puis vous passez aux solutions pour comparer à vos réponses. Pour la première question, calculons le triplet de coordonnées de AB vectoriel AC. Donc pour calculer AB vectoriel AC, on doit calculer d'abord les coordonnées de AB et de AC, des vecteurs AB et AC. Donc on a AB, XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA, c'est 0 moins 3, 3. Et AC, de même, 1 moins 1, 0. Et puis, on applique la règle qu'on a dans le cours, la règle qui nous donne les coordonnées du produit vectoriel de deux vecteurs. Donc en utilisant les déterminants extraits. Donc le premier déterminant extrait, c'est moins 3, 3, moins 1, 0. Moins 3, 3 et moins 1, 0. Moins le deuxième déterminant extrait, c'est 0, 3, 1, 0. 0, 3, 1, 0. Et le troisième déterminant extrait, c'est 0, moins 3, 1, moins 1. 0, moins 3, 1, moins 1. Donc je trouve 3i plus 3j plus 3k. D'où le triplet de coordonnées de AB vectoriel AC est 3, 3, 3. Deuxième question, question B. Vérifiez que x plus y moins z plus z moins 1 égale à 0 est une équation cartésienne de ABC. Donc on a d'abord le vecteur AB vectoriel AC de coordonnées 3, 3, 3 est un vecteur non nul. Donc les points A, B, C ne sont pas alignés, donc il détermine un plan unique ABC. Donc ce plan a comme vecteur normal le vecteur AB vectoriel AC de coordonnées 3, 3, 3. Et il passe par A, bien sûr il passe par B, passe par C, donc je peux choisir B ou C. Moi j'ai choisi A, le point A. D'où une équation cartésienne de ABC est 3 fois x moins 1, 1, plus 3, la deuxième composante de AB vectoriel AC, fois y moins 2, plus 3 fois z moins 2 égale à 0, c'est-à-dire 3x plus 3y plus 3z moins 3 égale à 0, et je simplifie par 3, je tombe sur x plus y plus z moins 1 égale à 0, c'est l'équation demandée. Donc d'où x plus y plus z moins 1 est une équation cartésienne du plan ABC. Pour la deuxième question, montrez que le plan ABC est tangent à la sphère S. Donc pour étudier la position relative d'un plan et d'une sphère, on calcule la distance entre le centre de la sphère et le plan. Donc on va calculer la distance entre oméga et ABC. Posons D égale la distance de oméga à ABC et on applique la formule bien sûr qu'on a dans le cours, c'est D égale valeur absolue de x oméga plus y oméga plus z oméga moins 1. Ça, on remplace dans l'équation de ABC, cette équation-là, sur racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Et ce sont les coefficients de x, y et z. Donc ce qui donne D égale à 2 sur racine de 3. Et d'après les données, le rayon de la sphère est également 2 sur racine de 3, d'où le plan ABC est tangent à la sphère en un point H. Le plan est tangent à la sphère, c'est-à-dire que le plan et la sphère ont un seul point d'intersection, c'est le point de contact et c'est le point qu'on note ici, le point H.
le triplet de coordonnées du point H, le point de contact de la sphère et le plan ABC. Donc on sait que ce point, c'est le projeté orthogonal de oméga sur ABC. C'est pour cela qu'on considère cette droite delta. La droite delta perpendiculaire à ABC et qui passe par oméga. Donc on va chercher une représentation paramétrique de delta. Donc pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, on a besoin d'un vecteur directeur et d'un point. Donc pour le point, on a delta passe par oméga. Donc pour un vecteur directeur de delta, qu'est-ce qu'on a? On a x plus y plus z moins 1 est une équation cartésienne de ABC. C'est-à-dire que je peux en extraire un vecteur normal. 1, 1, 1. Donc N1, 1, 1 est un vecteur normal à ABC. Puisqu'il est normal à ABC, donc sa direction est orthogonale au plan ABC, c'est-à-dire que c'est la même direction que celle de delta. Donc le vecteur N, c'est un vecteur directeur de delta. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un vecteur directeur de delta et un point oméga qui appartient. Donc je peux donner une représentation paramétrique de delta. Donc c'est x égale à 1 plus t. Donc là, je place les coordonnées de oméga. Et pour les paramètres pour les coefficients du paramètre, ce sont les coordonnées du vecteur directeur. Donc le point H étant le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC, donc c'est l'intersection de la droite delta et le plan ABC. Donc c'est le point de contact de ABC et S. Donc c'est le projeté orthogonal de oméga sur ABC. C'est-à-dire que H, c'est le point d'intersection de ABC et delta. Donc H appartient à delta et H appartient à ABC. C'est un point commun. Puisqu'il appartient à delta, donc il existe un paramètre t tel que xh égale à 1 plus t, yh égale à 1 plus t et zh égale à 1 plus t. C'est-à-dire que les coordonnées de h vérifient cette représentation paramétrique de delta. D'autre part, h appartient à bc, donc les coordonnées de h vérifient cette équation cartésienne de ABC. C'est-à-dire que je peux remplacer x, y et z par les coordonnées de h, xh plus yh plus zh. Dans l'équation cartésienne de ABC, xh par 1 plus t, yh par 1 plus t et zh par 1 plus t. Donc on trouve t égale à moins 2 tiers, et puis xh égale à 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers, yh 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers, et zh 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Donc les coordonnées de h sont 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Pour la question B, on nous demande de montrer que a carré plus b carré plus c carré supérieur ou égal à 1 tiers. Donc on a oméga h, c'est la distance de oméga à ABC. Par définition, c'est la distance entre le point oméga et son projeté orthogonal, qui est la plus courte distance. La distance d'un point à un plan, c'est la plus courte distance entre ce point, c'est-à-dire entre oméga, et tout point du plan ABC. Donc oméga h, c'est la distance minimale, c'est-à-dire que oméga h est inférieur ou égal à oméga m. Il peut y avoir égalité quand m et h sont confondus. Et en général, oméga h est inférieur ou égal à oméga m, quel que soit m appartenant à ABC. Après, on a déjà la distance entre oméga et ABC, c'est égal à 2 sur racine carrée de 3, déjà calculé. C'est inférieur ou égal, là, j'applique l'expression analytique de la distance entre deux points, sachant leurs coordonnées. Donc 4 tiers est inférieur ou égal à a carré plus b carré plus c carré moins 2 fois a plus b plus c plus 3. D'autre part, le point M, il appartient au plan ABC. Ce point M, il appartient au plan ABC. Donc ces coordonnées ABC vont vérifier l'équation
cartésienne de ABC, c'est-à-dire a plus b plus c moins 1 égale à 0. L'équation était x plus y plus z moins 1 égale à 0. Donc a plus b plus c égale à 1. Et je remplace ici a plus b plus c par 1. Donc du coup, a 4 tiers est inférieur ou égal à a carré plus b carré plus c carré moins 2 plus 3. D'où a carré plus b carré plus c carré supérieur ou égal à 1 tiers. Et c'est ce qui achève la question et l'exercice en entier. Donc, j'espère que vous avez trouvé l'exercice intéressant et à une autre vidéo, un autre exercice. Inch'Allah, bon courage.